Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, ici et maintenant dans votre réalité, je me réjouis de vous retrouver pour cette capsule. Il y a exactement 12 mois, au moment du printemps, je réalisais une capsule, je tournais une capsule au même endroit dans ce magnifique bois. Et depuis ces 12 mois qui sont passés, 80% des personnes que j'ai accompagnées sont des hypersensibles. Et vous savez que ce qui différencie un hypersensible d'une autre personne, c'est son système neurophysiologique. C'est aussi simple que ça en fait. En ce qui concerne la programmation et les conditionnements et tout ce qui peut se jouer dans la vie d'un individu, eh bien, c'est exactement la même chose qu'une autre personne, puisque les hypersensibles aussi sont assujettis à des personnages, à des modes de fonctionnement, à des conditionnements, à des états de peur aussi, et bien sûr qui se jouent dans la réalité de chacun en fait. Et ce qui se passe, c'est que... Tenez, on va se poser, on va s'installer ensemble là. Ouais, super, c'est magnifique. Et ce qui se passe, c'est que, les amis, ça fonctionne là? Oui, ça marche. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, l'hypersensible capte l'information d'une façon beaucoup plus accrue que une personne qui a un autre système neurophysiologique. Il y a quatre facteurs principaux dans ce système neurophysiologique qui sont différents. Pour autant, on joue tous des personnages. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on joue des personnages, c'est qu'à un moment donné, il y a une addiction qui s'est mise en place. Et une addiction, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau des comportements, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau des comportements, c'est au niveau des attitudes, c'est au niveau des sentiments aussi. Et une addiction aussi, elle se met dans une dépendance affective, une dépendance sexuelle, une dépendance à l'alcool, une dépendance affective et sexuelle en même temps, à un personnage dépendant, une dépendance à jouer le tyran, une dépendance à jouer aussi la victime, une dépendance, ça c'est 100% des gens, quoi qu'il en soit, les gens sont... l'être humain, nous sommes aussi, à un moment donné, on s'est positionné, ou on se positionne, vous vous positionnez encore dans ce mode victime en fait. Et tout ça, ce sont des jeux de rôle et des personnages et qui sont assujettis à des conditionnements, qui eux sont assujettis à des peurs, et les peurs, elles sont assujetties à de l'information, cette information qui est venue diviser votre unité et l'être que vous êtes en fait. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on fait le chemin en arrière des attitudes et des comportements, des émotions, des sentiments, on remonte à l'information. Et cette information qui est venue poser une division au sein de votre unité a créé un état de peur. Et des peurs ont créé aussi des blessures. Et tout ça, ça forme, comme vous prenez, comme pour vous faire une analogie, vous donner une image, une gélule, vous savez, une ultralevure, et dans cette ultralevure, il y a toutes les composantes d'un personnage en fait. Et jusque dans les décors, dans les sons, et l'être humain y rejoue. Donc on peut être addict à différentes choses, au shopping aussi, à différentes choses. Mais lorsqu'on revient, on remonte dans la chaîne de production, on revient toujours à l'information. Et à la suite d'une méditation très profonde, je sortais de plus de 12 heures de méditation ce jour-là, il y a une phrase qui m'arrive et cette phrase qui m'apparaît est l'instant te libère de l'illusion de vivre l'illusion. Et parce que dans cet instant, il n'y a pas d'illusion, et l'illusion dans ta vie, dans notre vie, elle prend part au jeu, elle se met en scène, l'illusion, dès que encore une fois, tu focalises ton attention et tu donnes du crédit à une information. Et à ce moment-là, cette information, elle vient coloriser bien la conscience que tu es, donc qui se traduit par l'esprit aussi, l'esprit, la forme pensée, le mental. Et bien sûr, derrière, dès qu'il arrive la pensée, c'est les émotions, c'est la biochimie dans le corps, c'est ce que le corps va sentir. Le corps, il repart dans l'illusion du passé, ou soit dans une projection future, et c'est le contrôle, quoi qu'il en soit. Même quand on part d'une information qui nous ramène dans un état d'être du passé, une information qu'on a mémorisée, au travers de notre environnement, qu'il soit familial, parental et scolaire
autres possibilités d'endroits où on peut mémoriser de l'information en fait, et qui va se poser dans la structure et qui, à un moment donné, va nous amener à jouer des personnages. Et ces personnages qui sont là aussi, eh bien, ont des addictions, hein, comme je viens de citer précédemment. Et lorsqu'on remonte toute la chaîne de production, comme je disais, eh bien, on a toujours cette addiction qui est là, mais c'est l'addiction à l'information en fait. Et lorsque, eh bien, on refocalise son attention, lorsque, à un moment donné, on prend conscience de cette information qui est à la genèse, en tout cas, on pourra dire d'un personnage que vous interprétez dans des situations bien spécifiques. Lorsqu'on prend conscience de cette information-là, alors tu t'expanses au sein de la conscience, parce que tu prends conscience, la conscience qui prend conscience d'elle-même un peu plus que ce qu'elle vient de prendre conscience. Ah, c'est la façon dont moi-même je me traitais, ou je me traite, c'est la façon dont je me traite à un moment donné dans le moment présent. Et parfois, c'est très dur. Ça peut être violent. On peut se traiter avec vraiment l'image, c'est se mettre des coups de bâton à soi-même parce qu'on part toujours dans la même direction, on part toujours dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations, dans les mêmes relations. Et pour des raisons bien sûr bien précises, hein, on est encore dans la chaîne de production de l'addiction jusqu'à ce qu'il y ait des addictions qui soient chimiques, de la drogue, ça peut être de la marijuana, ça peut être de la cocaïne, de l'héroïne, ça peut être de l'alcool, ça peut être, comme je disais, de la sexualité, ça peut être du shopping, il y a différentes addictions en fait. Et comme vous le savez. Mais il y a toujours cette addiction qui est à la jeunesse, c'est l'addiction de l'information. Le ce pourquoi du comment, j'adopte ces attitudes et en même temps je vais rentrer dans une autodestruction de moi-même en fait. Et lorsqu'on prend conscience de cette information qui est centrale, eh bien à ce moment-là, on libère le contrôle qu'on avait sur l'information parce que on est dans le contrôle au travers de nos attitudes et de nos comportements et des personnages qu'on interprète. Pourquoi ? On est dans le contrôle parce qu'on ne veut pas sentir, on est dans le contrôle dans les attitudes, les comportements, dans les émotions, dans le verbe et aussi dans le plaisir qu'on va aller rechercher au travers d'addictions. On est dans le contrôle parce que derrière, on ne veut pas voir la souffrance qui est créée par la douleur. Et la douleur qui est créée par l'information qui est venue nous diviser à un moment donné au sein de notre être. Donc on garde le contrôle et on va tant bien que mal dans nos relations et on fait en sorte de pouvoir vivre mieux chaque jour. Donc lorsque tu es dans l'instant et que tu prends conscience justement de l'information qui est à la genèse de tout ce qui se joue au niveau illusoire, au niveau de l'illusion, de ce que tu es en train de créer, de ce qui correspond à ton scénario par rapport à cette séquence de vie et à ce personnage-là bien précis dans des situations spécifiques, eh bien tu prends conscience, comme je disais, au sein de la conscience, qui se rencontre elle-même et qui s'observe et qui se dit « Ah, comment je me suis traité ? Mais je me suis traité à partir d'une information qui vient de mon environnement, donc ce n'est pas moi. » Et elle prend la conscience, vous prenez conscience, cette conscience que vous êtes, vous prenez conscience de la façon dont vous vous traitez. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous prenez conscience au niveau du traitement de l'information, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, toute la chaîne de production au niveau de la pensée que vous avez produite et mis en place dans les situations, les circonstances données de ce pourquoi, du comment le personnage à un moment donné existe, et bien sûr les émotions, les attitudes et les comportements et toutes les aventures que vous avez vécues où vous êtes battu encore contre vous-même à 95% du temps, parce que l'information elle vous influence à 95% du temps, parce que cette information elle est subconsciente. Donc ce qui se passe c'est que là, lorsque tu prends conscience, il y a tout, ça descend dans toute la structure, jusqu'en dessous des pieds, vous savez. Et là, hop, il y a beaucoup plus de présence parce que tu prends conscience. Donc, quand tu prends conscience, tu fais le cheminement d'aller plus nourrir inconsciemment l'information. Donc, tu prends de la profondeur de champ, tu prends de la distance avec le programme, tu prends de la distance avec le conditionnement, tu prends de la distance avec la peur, la division et le contrôle. Et automatiquement, tu passes dans une phase de respiration, d'intégration. Et ce que tu intègres, c'est tout ce que tu viens de découvrir. Et en plus, toi-même, tu t'intègres toi-même dans ta résonance et dans ton corps physique parce que tu es beaucoup plus présent. Et d'un coup, tu as les yeux qui s'ouvrent un peu plus comme ça. Waouh! Et ça, c'est fantastique quand tu as les yeux qui s'ouvrent. Parce que quand tu as les yeux qui s'ouvrent, tu as les yeux qui sourient. Mais oui. Et ça, c'est formidable. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu as les yeux qui sourient, et que tu prends conscience, automatiquement, tu lâches avec le contrôle des attitudes et des comportements qui sont en résonance avec le personnage que tu as interprété maintenant. Et tu interprètes ce personnage
de façon répétitive pour venir valider le pattern. Parce que ce pattern que tu viens valider, qu'est-ce qu'il vient valider? Il vient valider les fondements de ta personnalité sur laquelle tu t'es construite, sur cette information sur laquelle tu t'es construite. Et imagine-toi si d'un coup on t'enlève tout sur ce quoi tu t'es construit, mais tu as le cœur qui va s'emballer, tu peux même te faire un arrêt cardiaque. Parce que d'un coup tu vas te sentir rempli, nourri, tu vas dire oh mais c'est quoi cette présence-là? Oh, et tu vas le nommer amour. Beaucoup de gens appellent ça l'amour. Je ne sais pas si c'est l'amour. C'est simplement la présence, c'est toi. C'est peut-être aussi l'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est constitué de bienveillance, c'est constitué d'attention, c'est constitué de reconnaissance, de se reconsidérer, c'est constitué de douceur, c'est constitué de tendresse, c'est constitué de waouh, d'un nouveau regard. C'est ça l'amour. Hein? Quand une personne vous dit je t'aime, eh bien, il ne faudrait pas que le mot je t'aime sonne creux en fait. Il faut vraiment qu'il ait toutes ces apparences, tous ces aspects que je viens de vous citer qui sont primordiales à l'amour de soi. Parce que lorsque tu lâches le contrôle sur tes attitudes et comportements qui sont en correspondance avec ton personnage, eh bien, tu redescends dans le cœur, parce que tu es moins dans le monde de la tête et de l'information compulsive où tu crées, tu es en résistance, tu es en lutte, tu es en combat avec la vie, et la vie c'est toi en fait. Hein. Donc à toi intérieurement et aussi avec l'extérieur. À 95% du temps de ta vie, tu combats. Sur une vie de 82 ans, ça veut dire 6 années de vie consciente. Le reste, c'est que de l'illusion, en fait. L'illusion parce que tu donnes du crédit à l'information. Si tu donnes plus de crédit à l'information, que tu en prends conscience, eh bien tu vas vivre de plus en plus dans l'instant et dans ta présence, et tu vas savourer le goût de la vie. Hein. C'est pour ça, souvent, quand les gens vont dans la nature, quel qu'il soit, hein, que on se pose des questions sur un processus humain, sur le mieux-être ou pas, ou le bien-être. Mais dès qu'on arrive dans la nature, on est ressourcé parce que la nature, elle nous impacte direct, que ce soit l'océan ou la montagne ou la campagne. Donc elle a déjà elle-même un effet sur nous-mêmes. Parce qu'elle nous ramène à notre propre nature, en fait. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque tu lâches avec cette maîtrise, avec ce contrôle, pardon, excuse-moi, parce que tu vas comprendre pourquoi je te dis maîtrise, lorsque tu lâches avec ce contrôle, et que tu redescends dans le cœur, et quand tu prends conscience, tu redescends dans le cœur, tu as des émotions aussi qui arrivent, et que tu prends conscience, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'accueil et l'acceptation de ce qui se joue dans l'instant, de ce que tu es en train de prendre conscience, et là tu es en train de te positionner dans la maîtrise, dans une maîtrise consciente, mais la maîtrise du maître qui accueille l'instant et le vivant en co-création avec ce qui se joue. Et là tu es dans le développement et l'intégration de ton être véritable, qui tu es. Il n'y a rien de mystique à dire être véritable. C'est toi simplement, l'homme, la femme qui tu es, au-delà de cet environnement à un moment donné que tu as mémorisé et avec lequel tu viens jouer des personnages et tu viens les rejouer sans cesse pour différentes raisons et qui fait que aussi tu les valides et tu valides aussi ce sur quoi tu penses que la vie est et ce que tu crois que la vie est aussi. Donc tu vois, jusqu'à en être victime et aller vivre ce que tu as à vivre dans une dépendance à l'information et une addiction à l'information. Parce qu'avant toute chose, c'est une dépendance à l'information. Et lorsque je parle de dépendance, je sais de quoi je parle, parce que moi-même, dans ma vie, j'ai été dépendant à beaucoup de choses extérieures pour me permettre de pouvoir exister. Parce que la vie, elle était vécue de façon accrue pour moi, en étant un hypersensible, un hyperempathe, c'était multiplié par 10, par 20, parce qu'au niveau génétique, nous avons bien plus de rapport au système de récompense plus important en fait. Il y a un facteur génétique qui est plus important, qui est x10 par rapport à une personne qui n'est pas hypersensible. Donc ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que l'on vit de façon intense et accrue notre réalité dans l'instant présent. Donc si on ne sait pas la vivre dans une gestion consciente, ça peut être une catastrophe en fait à vivre. Et dans ce mot aussi maîtrise, il y a la liberté du maître en fait, qui a aussi à un moment donné pu identifier l'information et la désamorcer cette information. Il n'y a plus l'amorce pour faire exploser la bombe et d'un coup elle ne t'affecte plus et puis tu ne focalises plus ton attention sur cette information qui fait que tu ne dépenses plus ton énergie là-dedans, tu ne vas plus à contre-courant de la vie et tu reviens dans ton centre en fait et dans ta présence, ici et maintenant. Et là tu passes dans le côté de la maîtrise. Tu n'es plus dans le contrôle de la vie, mais tu es dans une ouverture, une acceptation, un accueil, dans une maîtrise de ce qui se joue dans l'instant. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire pendant cette capsule, c'est ce qui m'est venu
lors de ma promenade quotidienne. Et je me réjouis de vous partager tout ça et de vous en faire part. Donc je vous invite à pouvoir accueillir ce côté de la maîtrise de vous-même où vous faites le pont, vous savez, entre l'anxiété, les angoisses, les frustrations et les personnages que vous pouvez interpréter. Et de l'autre côté du pont, eh bien c'est votre présence, c'est le bien-être, c'est le mieux-être. Et pour ça, vous avez besoin de faire le pont et de pouvoir, bien sûr, focaliser votre attention au-delà de l'information qui est dissonante et qui vient vous perturber dans votre réalité. Et ça, c'est le processus afin de pouvoir vivre sa vie en toute liberté, parce que je dis toujours, le premier art, c'est l'art de vivre sa vie en toute liberté. Et au-delà de l'addiction, de la dépendance. Addiction dit dépendance. Et vous savez d'où vient ce mot, dépendance, ça vient de l'esclavage, de ces hommes qui ont été esclaves, et peu importe où ils étaient sur Terre, et qui ont été enfermés, qui étaient au service d'eux, au service d'autres êtres humains. Et aujourd'hui, ça existe aussi encore sur notre planète. C'est regrettable à dire. Et quoi qu'il en soit, ce qui aussi... à quoi nous sommes invités chaque jour, c'est de ne pas être l'esclave de nous-mêmes et de cette information et d'être dans cette dépendance et cette addiction au schéma, à la programmation et aux patterns qui se rejouent. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite une belle continuation et je vais continuer ma promenade dans le bois et je vous souhaite tout de bon.